Bon, on a regardé la carte. La CAQ va être complètement rasée s'il y a des élections demain. Euh, il a sous-performé dans une élection partielle. Bon, les taux de participation est élevé, mais normalement, ces électeurs, c'est ceux qui votent le plus. Fait que là, c'est un gros coup dur. Euh, C'était aussi un peu le cœur de la CAQ, cette région-là. Une partie, ça a été. C'est des endroits où il performait très bien, l'ancien cœur adéquiste, hein, qui fait partie de la coalition de l'Avenir Québec. Et là, on a quelques éléments de François Legault qui vient nous raconter que tout va bien et que il va s'en sortir indemne. Ouais, puis tu fais bien de le mentionner, Arthabasca, c'était quand même un château fort là, pour eux. Dernière Ben oui. élection en 2022, 55% des votes. Le 7%, c'est une chute monumentale. Puis ça votait CAQ avant même qu'ils prennent le pouvoir. Donc c'était vraiment un coin très favorable à la CAQ. C'est un revers historique pour eux. Peut-être Oui, il y juste a du un ça. mot avant de prendre vos questions. Évidemment, je suis très déçu des résultats de lundi soir. Je pense que c'est le temps pour moi d'abord de faire preuve d'humilité et d'écouter les citoyens. Donc, écouter les citoyens, aujourd'hui, je vais écouter les ministres, demain, les députés. J'ai la chance d'avoir 86 députés qui ont écouté les citoyens tout l'été. Puis je veux les entendre sur tout, là, incluant sur les commentaires négatifs sûrement qu'ils ont eu cet été. Donc, je suis vraiment à l'étape humilité et écoute. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre la pression sur votre Conseil des ministres 2 mois avant de procéder à un remaniement? Est-ce qu'en faisant ça, vous ne mettez pas tout le monde sur un niveau de nervosité extrême parce qu'on laisse entendre que tout le monde est en danger? Bon, écoutez, j'ai commencé déjà depuis un mois à rencontrer un par un les ministres pour voir s'il y a d'autres ministères qui les intéressent, par exemple. Ah, c'est trop bon, oui. Quand Il on s'est promené rencontre dans les rues 29 sans caméra personnes, pour parler au monde. j'en ai discuté Pendant une aussi journée, avec tu sais. les employés autour de moi, là, donc je aussi changé. préférais que tout le monde l'apprenne de moi Comment? plutôt Vous que donnez combien de d'apprendre temps, indirectement. Vous donnez combien de temps pour que les choses changent? Puis qu'est-ce qui va vous confirmer que les choses ont changé pour votre parti? Bien, écoutez, d'abord, je veux écouter les députés. Ils ont des propositions à me faire. Déjà, en plus des ministres, j'en ai rencontré plusieurs des députés qui ont des propositions de changement. Donc, je vais passer toute la journée demain à écouter leurs propositions de changement. Je vais prendre les semaines qui viennent pour digérer ça. Évidemment, on a des gros dossiers aussi qui sont en chantier, entre autres en économie, avec ce qui se passe avec Donald Trump. La négociation, vous l'avez vu ce matin avec les syndicats de médecins, qui est très dure, là, qui refusent même de s'asseoir à la table dans le cas de la FMOQ. Mais je veux prendre le temps là, d'ajuster notre plan, nos priorités, à partir des changements qui Monsieur sont Legault, il proposés. y a certains de vos députés qui vous reprochent d'avoir un peu perdu l'orientation première de la CAQ. Quand vous avez créé la CAQ, vous étiez surtout économiquement de centre-droite et puis d'avoir un peu perdu cette boussole-là économique. Ouais. Et on aimerait, selon ce que j'ai entendu, que vous rameniez l'orientation de la CAQ à ce qu'elle était à ses débuts et qui a fait en sorte que vous avez été élu en 2018. Bien, c'est certain là, qu'il y a des Québécois, comme je le disais lundi soir, qui sont déçus qu'on n'ait pas assez amélioré l'efficacité qui faisait partie de l'ADN de la CAQ, l'efficacité des services publics. C'est pas simple. Prenons le cas de la négociation avec les syndicats de médecins. C'est pas simple de changer les choses, mais j'en prends acte qu'il y a des députés qui souhaitent qu'on améliore davantage l'efficacité d'ici que j'annoncerai des changements d'ici cet automne. Est-ce que 12 mois, c'est C'est suffisant? sûr, c'est déjà décidé que je reste et donc je vais être aux élections en octobre. Même malgré la pression. Peux-tu remettre les 15 premières secondes? Je pense que c'est assez révélateur de tout ce qui suit. Bon, peut-être juste un mot avant de prendre vos questions. Évidemment, je suis très déçu des résultats de lundi soir. Je pense que c'est le temps pour moi d'abord de faire preuve d'humilité et Et d'écoute. Ah oui, écoutez les citoyens, pardon. Donc là, il commence à comprendre que c'est le temps d'entrer en mode humilité et mode écoute. C'est déjà ça de gagner. Félicitations, Jean d'Arthabasca. Vous avez peut-être réussi à le mettre en mode humilité et en mode écoute.
blague à part, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il va se diriger vers une démission? Est-ce que ses députés vont le démissionner, comme qu'on dit en bon français? Ben là, c'est ça, hein. Puis dans les commentaires, vous êtes très actifs là-dessus. Je vous vois. Puis c'est le gros thème. C'est est-ce qu'ils vont nous faire un Carney? Parce que là, il y a un précédent. C'est un précédent qui va nous poursuivre et nous hanter. C'est arrivé une fois, tu sais, cette affaire-là de Mark Carney dans un contexte hyper particulier. Moi, j'y crois pas. Déjà, j'y croyais pas. Là, bon, ça arrive une fois de temps en temps. Tu sais, sur 10 fois, là, la stratégie Carney marche une fois. Là, ça a marché. Là, tout le monde pense que ça peut fonctionner puis que c'est comme la nouvelle méta. Là, tu sais. Mais moi, je crois pas que c'est une méta. Donc, la décision est difficile. Déjà, moi, je connais pas qui a le pouvoir à la CAQ. C'est une bonne question, ça. Je pense que quand on pose la question, on a une partie de la réponse. Le pouvoir à la CAQ, c'est François Legault qui l'a. Donc, c'est François Legault qui décide si oui ou non il se présente. Les députés qui sont là, 75% avaient aucun ancrage politique. Ils n'existaient pas là, avant que François Legault les amène. Fait que, ils n'ont pas beaucoup de poids. Ça, c'est le premier élément que je pense qu'il faut avoir en tête. La seule personne qui peut faire démissionner François Legault, à mon avis, c'est François Legault. Les plus gros ministres de son cabinet, ce sont tous ses amis. À part, là, je sais pas, malheureusement, je vais déformer son nom, Geneviève Guilbeault. Ouais. À part Geneviève Guilbeault, qui était comme pas tellement dans la gang, mais qui est rentré dedans. Il y a Bernard Drinville. Bernard Drinville, qui était pas dans la gang. C'est pas un ami de François Legault. Dès que François Legault a lancé la CAQ, on aurait des clips de tout ça, là, mais Bernard Drinville qui a vraiment rentré à fond dans François Legault au lancement de la CAQ, là, en le dénonçant, en le traitant de carriériste, en le traitant d'opportuniste. Finalement, 10 ans plus tard, la réalité l'a rattrapé, hein, notre ami Drinville, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des adversaires à l'intérieur de son parti, de son propre parti. Peut-être pas des adversaires, mais pas des alliés. Pas des alliés naturels. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'ils ont les moyens de le mettre dehors? Moi, je le crois pas. C'est ça la dynamique. C'est-à-dire que ils ont pas... ils vont parasiter quoi? Les bénévoles, là, les membres, c'est des employés. Fait que là, ben, tu vas parasiter les emplois avec les autres ministères, tu vas parasiter le gouvernement, tu vas scraper le gouvernement pour mettre dehors Legault. Ça peut pas aller plus mal, là, puis il s'en ira pas s'il veut pas. Ils ont comme pas de prix, c'est ça que je veux dire. Il y a les partis plus démocratiques, il y a des moyens de vraiment réussir à mettre dehors ton chef. Ou de le pousser à vraiment changer radicalement. Il n'y a pas ces mécanismes-là, il n'y a pas cette dynamique de pouvoir-là à la CAQ, de mon impression extérieure. Mais bon, je pense que j'ai quand même saisi un peu comment ça fonctionnait, cette affaire-là. Fait que je pense que le pouvoir est entre les mains de François Legault. S'il ne veut pas s'en aller, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Même au Parti libéral, le Parti libéral, c'est pas un parti d'un seul homme. Là. Le Parti libéral, il existait avant Justin Trudeau, il va exister après Justin Trudeau, il existait avant Carney, il va exister après. C'est des partis de pouvoir historiques. Ces partis-là, ils fonctionnent sur d'autres dynamiques avec des appareils financiers, puis c'est des grosses machines. Fait que s'ils veulent mettre quelqu'un dehors, là, Legault, ils peuvent pas le mettre dehors. Là. Il y a personne qui peut le mettre dehors. Fait que je pense que ça se ferait pas, puis j'ai vu, mais ça, c'est T'as vrai. pas quand même l'impression que les députés pourraient quand même lui montrer la porte? Non. Non, parce qu'ils n'existent pas sans lui. Ben, il y a beaucoup de députés de Justin Trudeau qui n'existaient pas sans lui non plus. Là. Ben oui. Le Parti libéral, c'est des investitures 100%. Non, c'est pas... Le Canada, ça marche de même. Ouais, mais tu sais, les investitures sont pas toutes démocratiques, là, on s'entend. Là, c'est pas... Ouais, mais il y a beaucoup Trudeau, il y a perdu beaucoup des de députés qui ont été nommés aussi, pas juste... c'est pas des investitures à la grandeur du pays, là. Non, c'est dans les circonscriptions, mais il y a des députés qui sont au Parti libéral, dans la dernière législature, qui avaient battu le Trudeau dans leur comté. Des candidats, Trudeau, il voulait un candidat, puis il a perdu l'élection locale. Tu sais, c'est pas la même dynamique, là. Je pense que c'est pas comparable. Je pense vraiment pas que c'est comparable. Mais ce que je disais, c'est que c'est pas dans tous les comtés qu'il y a des investitures. Ah ouais, ben là, peut-être. Ouais, peut-être. Il y a quelques circonscriptions que là, le membership est fort, puis ils font des investitures, mais c'est un peu... c'est ça, c'est un hybride. C'est pas des investitures à 100% dans tous les comtés.
Tu sais, Natalien Joseph, là, député de Longueuil-Saint-Hubert, là, il n'a pas gagné d'investiture. Il a été nommé. Ouais, ben, C'est le cas pour plusieurs députés libéraux à travers le Québec. Ouais. Ah non, À travers le Canada. c'est pas ça mon point, c'est juste, il y a une dynamique démocratique au Parti libéral, il n'y en a pas à la CAQ. J'ai quand même l'impression qu'il y en a une faible, pas aussi forte, mettons, qu'au Parti québécois puis à Québec solidaire, mais il y en a quand même une, j'ai l'impression. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir montrer la porte à François Legault? Je ne sais pas. Toi, tu sembles penser que non. Moi, je pense que ça se pourrait. Ça se pourrait. Puis par rapport à ce que tu disais sur Carney, c'est vrai que c'est pas une science infaillible. Hein. Lui, ça a porté fruit pour lui, puis pour le Parti libéral, cette stratégie-là. Mais parlez-en aussi aux démocrates avec Joe Biden puis Kamala Harris. De changer le chef en cours de route, c'est pas nécessairement une stratégie qui est tout le temps gagnante. Ce qui a aidé Carney, c'est vraiment toute la peur avec Trump. Là. N'eût été de cela, je sais pas s'il serait premier ministre. Ah ouais, mais honnêtement, moi, j'ai aucun autre cas de figure que celui de Carney qui me vient en tête quand on pense à ça. C'est vraiment exceptionnel. Ça a marché une fois sur les 10 que ça a été essayé. Tu sais. Ouais. Fait que, je suis pas convaincu, c'est ça. Je suis pas convaincu non plus que ça fonctionnerait pour la CAQ. Il y a une dynamique tellement forte en ce moment que ce serait difficile à arrêter. Ouais. Ce serait pas impossible. Moi, je pense que être caquiste, je l'essayerais quand même parce qu'on s'en va ici. Ils s'en vont dans le mur de toute façon. Fait qu'à rendu là, aussi bien essayer quelque chose. Là. ben, tu peux essayer plusieurs choses parce que t'as pas. Tu sais, t'es François Legault, t'as pas non plus. La CAQ, elle a pas le. C'est pas le parti naturel du pouvoir au Québec. Tu sais, ça, c'est le Parti libéral. Là, ça va pas bien, le Parti libéral, là, mais c'est eux, mettons, le parti naturel du pouvoir au Québec. T'as pas cette espèce de... Ils en ont pas, la CAQ. Ils ont essayé de le créer, tu sais, dépasser les clivages, mais ils se sont battus contre... Puis fondamentalement, le principe premier, moi, c'est ça, je pense, là, c'est que quand tu fais de la politique, tu rassembles des sociologies, tu rassembles un camp autour de projets. La CAQ a assez comme faufilé en essayant de ramener un vieux débat qui est le débat bleu-rouge. Là. Mais ce clivage-là est complètement dépassé. Depuis la Révolution tranquille, on a dépassé ça. La mort de l'Union nationale, c'était la mort du camp des Bleus. Il reste juste le camp des Rouges. C'est ça qui est arrivé. Là. Il y a juste des Rouges qui ont survécu. Puis ça s'est reconfiguré après entre souverainistes et fédéralistes. Je dirais même, en fait, même pas souverainistes et fédéralistes, c'est plutôt des indépendantistes puis des souverainistes, parce que même au Parti libéral, il y avait des souverainistes, là. Utilisons le mot pour dire des gens qui voulaient la souveraineté du Québec, mais qui ne voulaient pas nécessairement l'indépendance du Québec. Là. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis la CAQ a voulu dire non, tout ça c'est mort et enterré, oubliez ça, sans qu'aucune des questions fondamentales qui ont causé ce changement-là, le passage à ce nouveau cycle politique-là, soit réglé. On est encore aujourd'hui sans constitution canadienne qui a été signée par le Québec. Il n'y a aucun chef de parti au Québec qui est prêt à la signer. Puis quand tu demandes aux Québécois, clairement, ils n'en veulent pas. Mais on n'est pas parti non plus. Fait qu'on est encore pogné là-dedans. Puis lui, s'est faufilé dans un espèce de marasme où tout le monde était comme « Ouais, on est un peu fatigué de tout ça. » Mais la réalité le rattrape. La réalité, c'est que la question constitutionnelle, puis il y a des gens qui essaient de dire que c'est pas important, puis c'est pas la priorité, puis on va parler d'économie, puis de justice. C'était ça son discours. Mais en fait, tout ça, c'est des mensonges parce qu'on le voit. Il y a énormément de sujets qui quotidiennement nous affectent et qui sont des enjeux constitutionnels. Le fait que le fédéral là, il va avoir une dette d'environ 90 milliards là, cette année, là, c'est 20 milliards de dettes qu'on vient de donner aux Québécois. Là. On vient de s'endetter de 20 milliards de plus à cause des décisions du gouvernement fédéral. En une année. C'est énorme. C'est 2 fois ce que le Québec va s'endetter. Puis au Québec, tout le monde est en train de couper puis on capote. On n'a aucune prise sur ce gouvernement-là. Le fait que le Canada ait rentré des centaines de milliers de nouveaux arrivants au Canada sans l'accord du Québec, ça nous affecte. On n'a aucun contrôle là-dessus. Tu sais, les gens, ils trouvent que la Constitution, c'est loin, mais c'est ça, la Constitution. Ce serait des choses sur lesquelles on pourrait agir. Des choses qu'on pourrait... puis ça n'a jamais été réglé. Ça n'a jamais été réglé. Donc, on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui où la majorité des jeunes Québécois veulent l'indépendance du Québec. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas acheter de maison. Parce que l'inflation est incontrôlable. Puis tout ça, ça vient du gouvernement fédéral. On me dira que je suis biaisé, on me dira ce qu'on veut, mais c'est ça la réalité aujourd'hui.
Puis tout leur discours de c'est pas important, ben non, c'était important. Ça a les effets qu'on connaît aujourd'hui, puis il est en train de payer le prix politique. Très bien dit, très bien dit. Donc, toi, tu penses qu'au final, la CAQ, ils vont rester avec le même capitaine pour 2026? Ouais, ben ouais. C'est ça mon pari. François Legault va rester en place. Ben en tout cas, non, je sais pas si je suis prêt à aller jusque-là. Je suis prêt à dire que François Legault va rester en place. Je vois pas s'il démissionne commence à améliorer les choses parce que l'effet Carney, ils l'auront pas à la CAQ, j'y crois pas une seconde. Donc, c'est quoi leur meilleur pari? Mais si C'est demain compliqué matin, parce prenait qu'il un jouera Simon pas. Jolin Barrette, Ouais, ben c'est ça. mais est-ce que ça couperait l'herbe sous le pied du PQ? C'est une bonne question à se poser. Ouais. Si on était des caquistes, là, est-ce que Mais ça serait ça pour eux la stratégie? est-ce qu'il voudrait aller là, lui? Moi, j'ai l'impression que ceux qui veulent y aller, c'est ceux qui aideraient pas la CAQ. C'est les Bernard Drinville, les Geneviève Guilbeault. Ça Je serait pense. parfait. Ah, Si, oui. si Bernard Drinville ou Geneviève Guilbeault veulent aller à la chefferie de la CAQ et remplacer François Legault, vous avez notre appui à Génération Oui. Nous vous appuyons formellement. Absolument. On va faire campagne pour vous si vous voulez. Moi, je vais aller donner des tracts pour Bernard Drinville. Ça serait tellement bon. Ah. Ouais, non. Fait que je pense que le meilleur élément, effectivement, là, je pense que ce serait le fun aussi de faire un tier list des ministres. J'ai pensé à ça l'autre fois, j'étais comme, ça serait un bon. Il n'y en Mettez aurait pas dans les beaucoup en commentaires. haut. Il n'y en Ah aurait ben, pas beaucoup en haut. mettez dans les commentaires si ça vous tente, ça pourrait être cool. On pourrait faire ça collectivement avec des votes puis tout. Mais c'est ça, je pense que bon, Simon Jolin Barrette, c'est effectivement une option, mais je pense que c'est celui, il n'a pas envie. J'ai pas l'impression, en tout cas, que c'est quelque chose qu'il voudrait. Puis de ce que j'ai entendu de mes échos parlementaires, c'est pas quelque chose qu'il veut faire. Donc, leur seul espoir, finalement, ne veut pas y aller, ce qui réduit pas mal leur chance. Effectivement, je pense pas qu'avec malheureusement, en tout respect pour eux, là, je pense pas qu'avec Bernard Drinville ou Geneviève Guilbeault comme chef de la CAQ, ça va faire quoi que ce soit pour eux, là. Je vois pas comment que Bernard Drinville ou Geneviève Guilbeault pourraient renverser le momentum du Parti québécois. Exact. Je ne vois pas dans quel monde ce scénario pourrait se produire. La seule chose, c'est là où c'est le dernier élément que je pense qu'il faut prendre en considération, c'est François Legault ne jouera pas. Bon, il joue là, indirectement Captain Canada, ok? Mais il joue juste le côté je fais peur aux Québécois, vous voulez pas de référendum, bouh, c'est dangereux, la baguette magique, le grand soir, tous les lieux communs qu'on a là. Ben là, la baguette magique, c'est nouveau, mais bon, les lieux communs anti-souverainistes. Il a joué ça, mais sans jouer j'aime le Canada, tu sais. Il n'a pas été jusque-là, même s'il a joué un peu le je m'entends bien avec Carney, là, ce qui est quand même quelque chose. Puis je pense pas qu'il serait capable. Là, il y a des limites, même pour tout le monde. Là. Je pense pas qu'il serait capable d'être Captain Canada, alors que Geneviève Guilbeault, elle serait vraiment capable. Elle serait vraiment capable. Est-ce que c'est leur meilleur espoir pour résister puis conserver le maximum de sièges? Parce que si tu t'en vas pour toutes les perdre, que t'es Geneviève Guilbeault, qui est une des mieux placées là, qui était une des mieux placées pour garder son siège, là, je pense que ça va pas bien non plus. Mais elle pourrait jouer Captain Canada francophone, tu sais. Puis essayer de garder l'électorat du Parti libéral francophone qu'ils ont à la CAQ, puis l'empêcher d'aller au Parti libéral du Québec. Ouais. Mais ça serait jamais assez pour que Legault cède sa place, je pense. C'est son parti. C'est dommage parce que mais s'il va se faire planter de même. Là. Ouais, mais c'est ça, d'un côté, j'ai l'impression que son ego puis son orgueil vont peut-être le pousser vers la sortie, tu sais. T'es François Legault, t'as gagné 2 mandats majoritaires, dont un avec 90 députés sur 125. T'as été premier ministre du Québec, et là, tu vas en élection pour avoir comme résultat 0 député. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ego et d'orgueil qui te dit « Hey, je pense que je préfère me retirer sur une meilleure note que ça? » Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire un discours de défaite de 90 à 0 députés? Rendu là, c'est humiliant, là. Alors moi, j'ai l'impression que ce facteur-là pourrait jouer dans la balance, dans sa décision de se représenter ou non. C'est sûr qu'il pour le moment, il ne laisse pas transparaître de signe qu'il va se représenter et qu'il ne va pas se représenter parce que c'est pas la chose à faire. Là. Mais tout ça peut se faire très vite. À voir. À voir. Mais moi, j'ai l'impression
que l'ego et l'orgueil peuvent jouer beaucoup là-dedans. On a une question par rapport à Mario Dumont. Ouais, j'ai vu ça. Nordique. Qu'en J'ai peur. penses-tu, toi? Parce que là, on parle des gens qui pourraient aller chercher à l'intérieur de la CAQ pour remplacer François Legault, Geneviève Guilbeault, Bernard Drinville, qui sont, on le suppose, très intéressés par ce poste-là. Est-ce que Mario Dumont pourrait revenir en politique et prendre la place de François Legault comme chef de la CAQ en 2026? C'est une très bonne question, puis ouais, il y a plusieurs personnes qui y pensent. Écoutez, je pense que tout nouveau chef, toute nouvelle personnalité politique qui va vouloir émerger, j'ai aussi entendu parler de Guy Cormier, qui serait un potentiel, ce qui n'est pas fou non plus. Du mouvement Desjardins, oui. Ouais. Toute personne qui va vouloir se lancer en politique québécoise d'ici à 2026 va se positionner sur la question indépendance. Pourquoi? Parce que le leader, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a promis de faire un référendum dans un premier mandat et qui a coalisé, et là on l'a vu dans Arthabasca entre autres, mais qui a quand même coalisé plus large que juste l'option. Puis tous les gens qui veulent un nouveau gouvernement, tu sais, ils rassemblent maintenant, c'est comme le gouvernement en attente, c'est acté, les Québécois en sont dans la tête, ils l'ont marqué par leur vote, ils font confiance à cet homme-là pour gouverner. Donc tout le monde, puis lui, son cœur, c'est faire un référendum en premier mandat. Fait que tout le monde qui va arriver en politique va devoir se positionner face à ça. Quelle est la position de Mario Dumont sur l'indépendance du Québec? C'est une très bonne question. C'est une excellente question, aujourd'hui. Il se dit de plus en plus souverainiste. C'est ce que je Dans pense les aussi. dans les dernières semaines et dans les derniers mois, c'est ce qu'il a déclaré. En voyant comment que le Canada dépense et comment tout se passe, il est de plus en plus souverainiste. Ouais. Donc, moi, je suis d'accord. Je pense que Mario Dumont est plutôt souverainiste que il l'a déjà été, mais je veux dire que cette nouvelle tangente-là chez lui est installée depuis au moins 2-3 ans. Je trouve que c'est quand même solide. Une fois qu'on a dit ça, quel espace va-t-il occuper? Ça pourrait être lui le champion de cette droite économique et identitaire, parce que lui, il a réussi à incarner les deux à une époque. Est-ce que c'est lui le champion de cette droite économique et identitaire? Est-ce qu'il a envie de retourner en politique? Je ne crois pas trop, mais mettons, pourquoi il irait à la CAQ? Tu sais, il va se pogner avec des fédéralistes. Il va se pogner comme... C'est pas ça qu'il veut. Est-ce que... Ça fait que je vois pas trop quel intérêt il y aurait à la CAQ. Honnêtement, puis là... les gens, vous me direz si vous êtes d'accord, moi je verrais plutôt Mario Dumont être cette espèce d'ajout-là, cette nouvelle aile au sein du Parti québécois qui viendrait vraiment finaliser puis acter cette nouvelle coalition-là que le PQ essaie de faire. Je pense qu'il y aurait plus de chances puis plus d'influence à l'intérieur du parti qu'à l'extérieur. En disant, moi je viens, je vais rassembler cette droite-là, puis on va trouver une façon de cohabiter dans le but de faire un référendum. Je pense qu'on est plutôt là que d'aller à la CAQ puis d'essayer de modifier ça de l'extérieur. Puis je pense pas que le PCQ va accepter Mario Dumont non plus. Non, définitivement pas. Mais tu penses que Mario Dumont il irait pour la nation au Parti québécois pour rassembler la droite indépendantiste autour du projet indépendantiste? Ben, il l'a déjà fait, Mario Dumont. Je pense que quand il a été quand il a fait de la politique, il a été responsable, là, à un très jeune âge d'ailleurs. Donc, mais on parle de fiction, là. Moi, je crois pas que ça va arriver, là. Mais OK, parfait. je crois pas que ça va arriver. Non, je crois pas que Mario... Je me demandais ce que tu avais mis dans ton café ce matin, là. non, je pense pas que Mario Dumont va se lancer en politique. OK. On est sur la même planète, c'est rassurant. Ouais. Mais OK, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais c'est intéressant parce que effectivement, je pense pas qu'il irait nécessairement à la CAQ non plus s'il veut retourner en politique parce que c'est pas son parti fondamentalement. Oui, l'ADQ a fusionné avec la CAQ, là. En fait, l'ADQ s'est fait avaler par la CAQ, c'est plutôt ça qui s'est passé, puis c'est pour ça qu'Éric Duhem était en beau maudit à l'époque, puis n'a jamais été, ne s'est jamais présenté avec la CAQ au final. Mais c'est ça, c'est le parti de François Legault en ce moment. Puis ça va le rester pendant quelques années. Donc, d'arriver à la barre d'un bateau qui est fondamentalement aux couleurs de François Legault,
avec une équipe de permanents qui ont suivi François Legault, qui ont une équipe d'employés, les députés. Donc, ça serait vraiment pas naturel comme fusion, là, Ben non. comme transplantation. Là. Ça fonctionnerait pas, à mon avis. C'est tellement un corps extérieur. Ouais. Puis là, c'est un parti qui est le parti d'un seul homme qui servait juste à mener son gouvernement. C'est ça la CAQ. Il n'y a pas d'autres mécanismes internes pour réguler les tensions au sein du parti. Là. Fait que lui, il arrive là, puis il se pogne contre l'appareil gouvernemental au complet pour donner une orientation au parti. C'est ça qui marche pas, tu sais. C'est ça qui marche pas. Moi, je pense qu'un parti comme ça peut juste accepter un des siens. Il faut que tu sois à l'intérieur déjà. Puis qu'ils vont se déchirer de façon extrêmement violente, comme les libéraux sont capables de le faire quand il s'agit de faire une course. Les partis qui ont moins cette culture-là vont se déchirer au niveau verbal. Là. C'est ça qui est drôle. Tu vas avoir un parti comme le Parti québécois où, dans une élection d'un chef, ça peut être, ils peuvent se taper dessus, là, ils peuvent se cogner, mais ça va être verbal. Alors que tu vas être dans un parti libéral, puis là, ils se font des coups là, on l'a vu passer, tous les articles de harcèlement, d'intimidation, toutes ces coulisses-là de souterrain, parce que tout le monde travaille pour tout le monde, puis c'est un peu incestueux, tout ça. Là. Donc, je pense pas que ce type de parti-là peut laisser de la place à quelqu'un de l'extérieur. À suivre. Donc, prédiction finale pour toi, François Legault, démission ou non, avant 2026? Je sens que ça va mal vieillir, cette vidéo, mais ma prédiction est que François Legault va rester en poste jusqu'à 2026. Donc, il va être le capitaine de la CAQ en 2026. Et moi, ma prédiction, c'est qu'il ne sera pas le capitaine de la CAQ en 2026. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. J'ai très, très hâte de vous lire et de vous répondre.